En raison de l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement notre pays, le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que la CCI Meuse-Haute-Marne ont pris la décision d'annuler les journées portes ouvertes prévues du 30 mars au 5 avril. Par conséquent, les visites chez Puissance Télévisions sont annulées. Merci de votre compréhension. Bonsoir à tous, jeudi 12 mars 2020, soyez les bienvenus dans votre journal, voici les titres. J-3, avant le premier tour des élections municipales, nous irons à Joinville aujourd'hui pour rencontrer les différents candidats. Puis, en dernière partie de cette édition, nous partirons à la découverte de l'espace créateur d'entreprises de Saint-Dizier à l'occasion de la journée internationale des startups qui avait lieu hier. Mais avant de développer ces titres, place à l'actualité. Cette semaine est consacrée à la prévention contre le cancer colorectal. C'est le troisième cancer le plus fréquent et pourtant il reste encore bien méconnu du grand public. Romain, coach sportif, a décidé d'organiser une grande action de sensibilisation ce week-end au magasin Decathlon de Saint-Dizier. On l'écoute tout de suite au micro de Julien Carré. La Ligue contre le cancer m'a demandé mes services pour pouvoir organiser Mars Bleu, qui est donc l'événement pour le dépistage du cancer colorectal. Donc du coup, à cette occasion, j'ai décidé de faire un événement fitness. À 14h samedi aura lieu donc un high-low dance. C'est un petit cours chorégraphié vraiment simple, accessible à tous, je le répète. On aura aussi un petit quart d'heure de battement pour pouvoir poser des questions aux personnes de la Ligue contre le cancer, mais également pourquoi pas se rafraîchir, boire un coup pour les personnes qui feront plusieurs cours. Ensuite, à 14h45, il y aura 30 minutes de body combat. Donc c'est un cours qui mélange le fitness, la musique et les mouvements de boxe, etc. Toujours un quart d'heure de battement entre les sessions et on reprendra à 15h30 pour faire une Zumba, un cours de Zumba. Donc c'est 30 minutes à chaque fois. Il y a 3 créneaux, 5 € à chaque fois. Moi, mon objectif, c'est de ramener un maximum de monde. Mon objectif, c'est de ramener 1 000 €. Chute démographique, pauvreté, jeunesse, emploi, Unitech. Voici quelques exemples de gros dossiers qui attendent le prochain maire de Joinville. À l'approche du premier scrutin des élections municipales, nous avons rencontré ceux qui aspirent à être le prochain maire de la capitale du Valage. Un reportage signé Lisa Lamorlette. Joinville, 3000 habitants, une petite cité de caractère en Haute-Marne située entre Saint-Dizier et Chaumont. Ce dimanche, les Joinvillois éliront eux aussi leur nouveau maire. 3 candidats sont en lice, Philippe Neveu, le dissident de la majorité, Gérard Matera, le candidat du Parti communiste et Bernard Olivier, le maire sortant. Nous avons rencontré messieurs Neveu et Matera. Monsieur Olivier n'a, lui, pas souhaité s'exprimer. Alors, qui sont-ils ? Gérard Matera est un rodé de la politique. Il a fait sa première campagne électorale en 1982 et cette année, c'est sa 3e comme tête de liste. Notre ligne de conduite sera pour tous nos projets d'associer la population de manière à faire en sorte que ça corresponde aux attentes et aux besoins de la population avant de répondre à nos propres volontés. Philippe Neveu, qui a décidé de se détacher de la majorité actuelle, veut lui se réconcilier avec l'intercommunalité. Et aussi, il souhaite ouvrir le dialogue avec les Joinvillois. C'est devant les conflits qu'il y a actuellement entre la ville et la communauté de communes, je me suis dit qu'il fallait élever une voix, faire porter un message en disant on ne peut pas rester sur un territoire aussi meurtri que le nôtre et ne pas travailler main dans la main. On organisera, comme fait le maire de Kirchenheim, Joe Kiegel, des déambulations démocratiques dans les rues. Donc on demandera des habitants de venir avec nous, se promener dans les rues et nous dire ce qui ne va pas. Sur des choses simples mais qui sont très importantes pour leur quotidien. Mais s'il y a un sujet sur lequel les avis divergent, c'est Unitech. La société américaine souhaiterait installer un projet de blanchisserie de linge radioactif à Suzannecourt, à seulement quelques kilomètres de Joinville. Pour Gérard Matera, la réponse est claire, Unitech, c'est non. Aujourd'hui, nous sommes toute la liste, toute mon équipe est contre ce projet qui devrait être réalisé dans une zone urbanisée. C'est totalement inadmissible vis-à-vis donc des dangers que ça va faire encourir à la population, que ce soit les dangers
dans l'air, puisqu'il va y avoir des rejets atmosphériques, et les dangers avec les rejets dans l'eau qui vont impacter la Marne, les nappes phréatiques, certainement le lac du Der et peut-être plus loin, même la capitale, puisque la Marne se jette dans la Seine. Nous craignons que malheureusement le fait d'implanter cette industrie-là ne nuise à l'image de marque de Joinville et nous fasse perdre beaucoup de clientèle. Du côté de Philippe Neveu, c'est un avis favorable, quelque peu nuancé. J'y suis favorable puisque c'est un projet économique, mais on va rester vigilant, on va rester attentif, on va surveiller ce que fait l'entreprise. Elle s'est engagée sur le papier, on verra si la préfète donne l'autorisation. Mais si jamais je suis élu, dès mon élection, une des premières mesures que je prendrai, je nomme Catherine Prat-Bernon, première adjointe, hostile au projet, comme chargée de constituer un groupe d'un comité consultatif qui sera ouvert à tous les Joinvillois et qui aura pour but de vérifier les dires et les analyses de la société et de dénoncer toute dérive et de mettre, et je serai le premier dans ce cas-là à m'opposer à l'entreprise. Mais s'il y a bien un sujet qui semble mettre les deux candidats d'accord, c'est la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine réalisé par l'équipe sortante. La municipalité sortante a pas mal travailler sur le sujet et je pense que continuer ce qu'ils ont fait, notamment avec les journées Osons Joinville pour vendre le patrimoine local, c'est quelque chose qui est justement à souligner. Donc les deux labels qu'a obtenu M. Bertrand Olivier sont une très très bonne chose. Les rénovations de façade et tout ça, tout ce qu'ils refont, c'est bien je trouve parce que ça donne malgré tout un petit cachet à la ville, même si c'est vide. Hein, il y aurait plus de monde, ce serait encore mieux, mais bon. Mais derrière un patrimoine historique remarquable se cache pourtant une ville en difficulté sociale et économique avec 15,3% de taux de chômage chez les 15-64 ans. Il n'y a pas énormément de travail justement. Et les usines, les sociétés aux alentours, elles ferment. Donc effectivement, les jeunes, ils partent et ça meurt tout doucement en fait. C'est ça le gros problème. Mais c'est vrai que ce qui manque dans Joinville, c'est du travail quoi. Hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage, et c'est ça qui fait que c'est dommage que tout le monde s'espace, hein, tout le monde va ailleurs et puis c'est bien dommage quoi. Hein. Alors, quelle solution pour les jeunes ? Pour les faire rester, donc il faut créer de l'emploi, il faut leur créer de l'activité, il faut les prendre en compte. Par exemple, on voudrait bien, mais bon c'est un rêve, on voudrait bien faire un café à l'image de ce qui se fait, un café pour les jeunes, ou une salle de réunion, ou à l'image de ce qui se fait pour le Petit Paris à Saint-Dizier. Beaucoup de monde souhaite effectivement maintenir sa population, voire la faire progresser. La municipalité précédente a essayé de s'attacher à ça, mais malheureusement n'a pas réussi. Donc j'espère que nous parviendrons en proposant aux jeunes des formations locales qui leur permettent de pouvoir rester à Joinville. En tout cas, chez les plus petits, il y a un aspect important que tous devront bien prendre au sérieux, le respect de l'environnement. La ville est sale, qu'il y a des gens qui jettent les papiers, les cigarettes, les trucs de tabac, du coup, c'est pas bien. Alors, qui de ces trois candidats se retrouvera dans le fauteuil de numéro 1 le 22 mars prochain ? Les premiers éléments de réponse devraient arriver dans les urnes ce dimanche. Vous avez sans doute déjà rêvé d'être votre propre patron, mais comment réaliser ce changement de vie ? À Saint-Dizier, il existe une structure dédiée à l'accueil de ces créateurs d'entreprises. Situé dans le quartier du Verbois, cet espace propose à la fois des locaux et une aide logistique à tous ceux qui souhaiteraient se lancer. Un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. Depuis 2013 à Saint-Dizier, au 12 allée Jean Moulin, un lieu est dédié à la création d'entreprises. C'est ce qu'on appelle une pépinière. Son but ? Faire naître les startups Made in Haute-Marne de demain pour qu'elles puissent ensuite voler de leurs propres ailes. Une start-up, c'est une entreprise innovante à fort potentiel de croissance. En fait, une entreprise classique, elle va optimiser son modèle économique. Une start-up, elle doit le tester, elle doit l'éprouver. Une start-up, c'est aussi une entreprise à très forte croissance. C'est une entreprise qui utilise une technologie innovante et c'est une entreprise qui va rencontrer un besoin de financement extrêmement fort. À l'origine, l'espace créateur d'entreprises devait accueillir des sociétés à vocation généraliste. Mais au fil des années, des entreprises innovantes sont venues s'installer. C'est le cas de Chamir, un ingénieur qui a décidé de quitter son centre de recherche appliquée pour se lancer le challenge de devenir son propre patron. Et c'est à Saint-Dizier qu'il a décidé de lancer son activité. C'est très anecdotique cette création. Je suis arrivé à Saint-Dizier les week-ends de la première édition de la Startup est dans les prés.
Donc j'étais des passages et je suis venu ici dans le locaux de la pépinière. J'ai échangé avec les responsables de l'époque qui m'ont parlé de la pépinière, de ce qu'ils proposent la ville de Saint-Dizier, l'Aglo, pour l'accompagnement des entrepreneurs. À ce moment précis, j'ai cherché où m'installer. J'ai fait un comparatif rapidement. J'étais en région parisienne, j'ai mis les pour et les contre. Et c'est là que je me suis dit, bon, ici, je pourrais avoir beaucoup d'avantages pour pouvoir démarrer mon activité. En premier lieu, on peut avoir les locaux. Donc, on a des locaux, on a des accès, on peut avoir des logements pas loin de mon travail, ce qui était très important pour moi. Je ne voulais pas passer la moitié de ma journée dans les transports en commun. Et aussi, on avait la possibilité d'avoir un accompagnement spécifique à chaque projet, ce qui était très important. On a l'incubateur et qui m'a beaucoup aidé au démarrage, à formaliser mon projet et à pouvoir le concrétiser. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'était très profitable pour moi et je remercie cet accompagnement que j'ai pu avoir d'eux. Autre entreprise, autre profil, Pierre a monté son commerce en ligne de produits alimentaires et d'artisanat, tout droit venu de Transylvanie. Un pari qui est le résultat d'un changement de vie. Mon parcours à l'origine ne m'amenait pas du tout sur la création d'entreprise. Moi, j'ai bossé pendant 10 ans dans des grands groupes, dans les travaux publics. À un moment donné, j'ai ressenti le besoin de changement et je pense qu'une partie de moi, quelque part, avait toujours envie d'entreprendre. Donc pour ça, il a fallu se poser et remettre les choses à plat dans le sens où se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il me plaît le plus et que j'ai vraiment envie de faire. Parce que je pense que c'est important, on va dire, d'être motivé par la passion quand on travaille quelque chose, quand on veut aller vraiment au bout des choses. Après 1 an et demi de réflexion, puis 8 mois aux côtés de l'incubateur d'entreprise et enfin 3 mois de recherche de financeurs, son activité est finalement lancée. La création d'une entreprise, ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de remise en cause. Et quand on dit remise en cause, forcément, oui, il y a des craintes, il y a des peurs. On n'est pas sûr qu'on va y arriver. L'espace créateur d'entreprise propose à la fois des locaux, bureaux, ateliers, espaces de coworking, mais aussi un incubateur pour travailler à la recherche d'aide, de financeurs. C'est déjà la fin de cette édition, merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Bonne nouvelle, le soleil fera son grand retour. A bientôt sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.